Bonjour tout le monde et bonjour aux nouveaux abonnés. Merci de rejoindre la chaîne et merci à tous ceux qui sont là depuis un moment et qui ont partagé, liké, commenté. C'est hyper chouette, ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages sentimentaux du mois d'avril 2020 et là, on est avec les poissons. Les tirages sentimentaux, je le répète, ne peuvent pas parler au plus grand nombre. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo pour les guidances personnalisées. Donc regardez si ça fait écho chez vous, sinon c'est que ce tirage c'est pas le bon pour le mois d'avril et ça sera un prochain tirage pour vous. Dans les tirages sentimentaux, il y a vous et votre autre. Donc pour l'autre, vraiment c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, même avec qui vous vivez pas, peu importe, mais avec qui vous êtes en couple, ou bien la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous aimeriez être en fait. Ok ? Donc vous replacez dans votre contexte personnel et vous voyez si ça vous parle. Donc on va découvrir les cartes ensemble pour les poissons. Vous, actuellement, donc pour les énergies du mois d'avril, vous avez l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, c'est que vous soyez un homme ou une femme, une personne sur qui on peut compter, elle gère parfaitement sa vie, son quotidien, sa maison, tout est vraiment en bon ordre, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer, la reine de denier. Parfaite maîtresse de maison, parfait maître de maison, tout roule, tout est géré avec la reine de denier. Donc au niveau sentimental, vous êtes, j'allais dire calé, mais vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien dans votre relation, c'est que vous êtes dans quelque chose de très concret. Ça, c'est assez fluide, ok ? Votre autre, il est dans le 8 de bâton. Alors lui, il est un petit peu dépassé par les événements. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie actuelle qui est rapide, ou peut-être qu'il a le sentiment que les choses vont trop vite. Mais il y a quelque chose qui est dans une énergie très très rapide. Ça va un peu vite, peut-être un peu vite pour lui. Alors que vous êtes quelqu'un d'assez stable et vous savez ce que vous voulez. Peut-être que la personne en face est un peu dépassée ou elle vit des choses actuelles qui demandent son attention et qui font que elle a l'impression que le temps passe vite ou les choses vont vite. Ou bon, on va voir ce qu'il y a après. Hein. Ici, on a la ligne qui est reliée au blocage. Blocage de chacun. Donc c'est un déblocage individuel relié à la relation sentimentale ou pas, mais qui ont un impact dans la relation sentimentale. Donc ça, pour moi, c'est une ligne qui est importante parce qu'elle a vertu de conseil et on peut s'appuyer sur ce que nous racontent les cartes. Vous, pour les blocages, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a plein de verve, plein d'entrain. Il est habité par un nouveau désir. Peut-être que ce qui est en blocage chez vous, c'est que justement, vous ne manifestiez pas réellement beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, de gaieté. Ça ronronne peut-être un peu, vous voyez. C'est vraiment la carte que j'ai en blocage, hein, donc on vous donne un conseil. Il est probable que vous soyez un peu sur des acquis et que vous ronronniez un peu. Hein, parce que là, ça manque un peu de vigueur quand même. C'est relié aussi au désir de l'autre, à l'envie de l'autre, à la sexualité, les bâtons. Donc ça peut être un peu, peut-être on est installé dans quelque chose qui est un petit peu là depuis un moment et peut-être qu'on se laisse un peu aller et on n'est plus vraiment dans la manifestation de l'envie de l'autre. Vous prenez évidemment si ça vous parle, c'est ce que je ressens dans le tirage. Là, on a le blocage de l'autre. On a le 2 de bâton. On est encore dans des bâtons. Donc là, l'autre, en fait, il est probable qu'il soit dans une énergie. Le 2 de bâton, il est dans l'observation. Il a besoin de peser le pour, le contre, d'observer la situation, de voir un peu comment ça se passe, où est-ce qu'il va, comment il y va, qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Donc là, si c'est en blocage, c'est peut-être cette personne, elle est un petit peu flippée à l'idée de s'engager dans quelque chose, flippée à l'idée
elle est encore bloquée en train de peser le pour, le contre. Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Est-ce que j'y vais pas? Si c'est une relation nouvelle, c'est un peu quelque chose qui peut être comme ça. Si c'est une relation qui est installée depuis longtemps, peut-être qu'elle a des choses qui vont vite pour elle en ce moment, et au niveau de... Ça va vite, mais elle bloque un peu, voyez. Alors si c'est une relation qui est de longue date, elle a peut-être quelque chose dans sa vie qui la perturbe en ce moment, des projets qui vont vite par ailleurs, et elle est peut-être préoccupée par quelque chose qui demande son attention, et une attention qui est un petit peu bloquée. Il y a peut-être un manque de disponibilité l'un envers l'autre. Voilà. Ou alors, troisième cas de figure qui peut vraiment être là, elle aimerait, vous ronronnez un peu, elle aimerait un peu que ça aille plus vite, elle aimerait que ça soit un petit peu plus dans le désir, dans l'envie, dans une forme un peu plus de fougue et de rapidité, et ben manifestement, ça bloque. Et ça l'énerve que ça bloque. Elle reste du coup un peu à pas pouvoir vraiment passer la seconde. Vous prenez ce qui vous parle. Ensuite, la ligne ici, c'est la sphère un peu de l'inconscient. C'est vraiment qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre, par télépathie, tout ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez donc qu'elle sache, hein, et qu'est-ce que l'autre aimerait que vous sachiez. Quels sont les messages que vous avez envie de vous donner là au travers des cartes. Alors vous aimeriez dire à l'autre que... Alors, pour des raisons qui vous sont propres, là, vous êtes dans une situation sur le mois d'avril qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous angoisse avec la 9 de bâton. Peut-être que vous êtes soucieux en ce moment, des choses vous préoccupent, et vous aimeriez lui en faire part. Lui dire, bah, écoute, je suis désolée, peut-être que je ronronne, mais je suis pas très bien. Je manque peut-être d'envie, d'investissement personnel, mais je ne suis pas au top. Voilà ce que vous aimeriez lui dire. Il y a peut-être des choses qui vous prennent la tête, vous, personnellement, dans votre fort intérieur, ou alors, vous avez peut-être envie de lui dire qu'il y a des choses qui vous prennent la tête ou qui vous angoissent, la concernant, ou le concernant. Et en fait, vous aurez peut-être besoin de le verbaliser. Et cette personne a envie de vous dire que elle est poussée à agir. Elle a envie elle a envie que ça avance. Hein. Avec le mât, c'est quand même une arcane majeure. On commence un cycle où on en clôture un, mais il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Là, il y a vraiment une envie de bouger. Voilà ce qu'elle a envie de vous dire. Le conseil, on a une arcane majeure, on a la lune. Le conseil serait, à un moment donné, quand on a passé un certain temps en gestation, je dis ça par rapport à vous, à votre énergie de ronron. Il n'y a aucun jugement quand je dis ronronnage, mais vous voyez, c'est il y a quelque chose comme si la machine elle avance, mais posez-vous la question pourquoi elle avance comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça avance comme ça, que vous accouchez pas, quoi. Avez-vous envie, pas envie, il faut vraiment de ces réflexions là aboutir à une pensée plus claire, ok. Donc là, le conseil de l'arcane, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir été dans ses pensées les plus intimes, ses réflexions les plus intimes, être rentré à l'intérieur de soi, vous voyez, c'est comme si on rentrait dans son propre ventre. On s'est fait quand même pas mal de films, de projections et tout ça. Il faut mettre maintenant, de passer à la lune, on passe au soleil. Il faut mettre de la lumière un petit peu sur tout ça, laisser émerger les solutions, les conséquences de cette gestation. Et on met de la lumière, on accouche, on sort un peu de cette espèce de huis clos perso interne. C'est vraiment le conseil.
Parce qu'il y a une forme de retrait, de mélancolie là, dans cette carte. Il faut vraiment penser à... le conseil, c'est d'aller, on s'affirme, on se met en lumière. Quelle que soit votre façon de voir les choses. Ensuite, c'est l'évolution probable. Alors, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il a une énergie quand même de blessure. C'est comme si... il y a une peur. Il y a une peur, en fait. Une peur d'échouer, une peur d'être blessé à nouveau, ou une peur de blesser. Je vais voir après le dos de deck sur le mois d'avril. Il y a... ça va parler à des gens qui sont pas forcément dans une situation où ils savent ce qu'ils veulent. C'est ce que je ressens. Il y a des situations qui peuvent se terminer là, je le ressens. Ou des peurs de blesser, ou des peurs d'avoir des blessures qui se réveillent. C'est pour ça qu'il y a une espèce de stagnation. J'ai un dos de deck du 2 d'épée, donc ouais, il y a un peu peur de se lancer, parce qu'on a peur d'avoir mal en fait. On a peur de s'engager en fait, hein. D'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, vous replacez dans le contexte, on est dans un tirage où ça vous demande vraiment d'aller mettre de la lumière sur ce que vous ressentez. Parce que l'autre en face, là, il est un peu perdu, j'y vais pas, parce que ça ronronne. Là, je suis avec des gens qui sont dans une relation, c'est ni plus ni moins. Ils y sont, c'est bien, ils se sentent bien, mais ça les angoisse un peu parce qu'ils voient bien qu'il y a un manque de peps, un manque d'envie qui leur est propre. Ok, je suis avec des gens comme ça dans ce tirage. Ok. Donc, en tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les tirages professionnels. Vous avez déjà le tirage général qui est en ligne. Là, c'est sentimental et vous allez avoir le pro qui va arriver. Vous pouvez vous abonner en cliquant soit sur merci, soit en dessous de la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut, les liens pour me contacter, la cloche, les j'aime et les commentaires. Soyez libres de mettre les commentaires que vous souhaitez. Je vous dis à très vite pour votre nouveau tirage. Portez-vous bien.